On pense souvent que la colère est un sentiment, une émotion négative. En réalité, elle est une émotion normale, humaine, que nous connaissons depuis notre conception. Ce qui n'est pas humain est ce sentiment de frustration. La colère doit sortir et non être gardée au fond de nous. Elle doit être comprise, affrontée et s'en servir pour nous donner force et combativité de manière positive. Bienvenue à tous et à toutes sur cette méditation où nous allons affronter notre colère intérieure. Installez-vous confortablement à un endroit que vous aimez beaucoup, assis ou allongé, dans une position où vous pourrez complètement vous détendre. Je vais vous laisser un instant avec vous-même afin que vous détendiez chaque partie de votre corps, muscles et articulations. Vous allez visualiser chaque partie en commençant par la tête, la nuque, les épaules, le dos, les bras, les coudes, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Pendant toute la méditation, vous poserez votre main gauche sur votre cœur et votre main droite sur le chakra sacré. Respirez à votre rythme et faites le vide dans votre tête.
Toujours les deux mains placées sur vos deux chakras et sans bouger de votre place, vous allez vous imaginer en train de vous regarder. Vous allez vous placer à côté de votre corps, dans une autre position, ça peut être totalement différent. Regardez-vous et amenez à vous un souvenir récent, un souvenir qui vous a mis profondément en colère. Un souvenir et une colère que vous savez qui n'est pas réglée et qui est toujours présent au fond de vous. Une colère qui ne vous permet pas d'avancer aujourd'hui, qui reste bloquée et qui n'est pas encore sortie. Vous allez avoir un petit instant pour vous remémorer ce souvenir et revivre ce moment difficile qui vous a mis fortement en colère. Je veux que vous ressentiez cette colère au fond de vous.
Vous êtes toujours installé à côté de vous-même, comme en duplication. C'est votre âme qui vient de revivre ce souvenir douloureux, qui vient de revivre cette colère et qui la ressent pleinement au fond d'elle. Toujours allongé et vos deux mains sur vos deux chakras, vous allez vous déplacer et aller dans votre salle de bain. Placez-vous en face de votre miroir et regardez-vous. Regardez votre âme emplie de cette colère et regardez à quoi elle ressemble. Prenez le temps de bien visualiser l'énergie qui en découle, les couleurs, les émotions, tout ce que vous pouvez voir en face, dans les reflets de votre miroir. Ce que vous voyez, c'est vous avec votre colère. La colère provient d'une blessure qui est souvent pas encore réglée et pas encore guérie. Et cette colère, cette situation qui vous a mis en colère, est en train de vous montrer cette blessure. Nous ne sommes pas là pour la guérir et chaque blessure met énormément de temps à guérir. Et c'est normal. Il faut être conscient et l'accepter, mais par contre, ne pas accepter que cette colère nous ronge à l'intérieur. Que l'image que vous voyez devant vous dans votre miroir ne soit pas l'image que les autres peuvent percevoir de vous à cause de votre colère. Cette colère provient d'une situation, souvent liée à une personne, et je vais vous demander de faire venir l'âme de cette personne en face de vous, à côté du miroir, et vous allez transformer ces énergies négatives de la colère que vous percevez dans ce miroir en une énergie libératrice. Les mots sont une énergie et je vais vous laisser un moment pour dialoguer, pour expliquer à cette personne ce qui vous a mis en colère. Vous pouvez vous énerver, vous pouvez hurler, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier. Utilisez l'énergie de cette colère que vous voyez pour la prendre comme une force et osez dire ce que vous ressentez.
Cette personne en face de vous entend ce que vous lui avez dit. Mais il faut comprendre que dans une situation qui met une personne en colère, c'est peut-être aussi que cette personne en face de vous, elle aussi, a vécu pas forcément de la colère, mais une autre émotion liée également à une blessure. Comprendre, être dans l'empathie, accepter et pardonner permet d'apaiser cette colère et de la faire partir. Écoutez ce qu'elle a à vous dire et regardez en même temps les énergies de colère que vous avez autour de vous, si elles changent ou si elles restent identiques.
vous ressentez au fond de vous des émotions différentes. Peut-être un apaisement, de l'amour aussi. Avoir exprimé des deux côtés ce que vous ressentiez vous a permis de libérer cette colère. Les énergies ont changé. Regardez-vous dans le miroir et observez ce changement. Regardez votre âme, les couleurs qui s'y trouvent. Peut-être voyez-vous d'autres choses. Peut-être ressentez-vous un changement. Peut-être que votre visage dans le miroir a changé. Une personne proche de vous, un protecteur, un guide ou un animal est venu vous rejoindre. Il a un objet à vous donner. Cet objet est important. C'est comme un cadeau d'une victoire gagnée sur cette libération de la colère. Comme si les énergies négatives qui ont été transformées en énergie positive s'étaient transformées en cet objet. Prenez-le, regardez-le. C'est votre cadeau, votre réussite. Cet objet est important. Placez-le sur votre cœur et vous allez le ressentir se fondre à l'intérieur de vous. Vous venez de gagner une nouvelle énergie positive qui vient d'augmenter votre taux vibratoire. Vous pouvez vous regarder une dernière fois dans le miroir et vous dire à quel point vous êtes fier de vous. Vous pouvez remercier votre guide, votre protecteur ou votre animal totem. Vous pouvez également remercier la personne qui au départ vous avait mis en colère. Car oui, grâce à lui, vous avez soulagé vos maux et surtout grâce à lui, vous êtes sur la voie d'une guérison d'une blessure profonde. Vous allez retourner vous voir, allongé ou assis à votre place du départ. Et vous allez revenir en vous avec joie et légèreté. Vous avez compris maintenant comment vous pouvez, si vous le souhaitez, affronter votre colère, la revivre et changer les énergies qui la composent.
Soyez heureux, libérés. Et poursuivez votre cheminement avec de belles énergies qui vous composent.